Salut à toi. Alors regarde le tour de carte que je vais t'apprendre aujourd'hui. Il est bluffant et facile à faire. Regarde. Ici, une carte de prédiction que je pose sur la table. Là, j'ai un jeu de cartes. On peut montrer les faces aux spectateurs. On peut montrer les dos aux spectateurs, d'accord? Et là, regarde, on va faire défiler les cartes comme ça sur la table et on va demander aux spectateurs de dire stop quand ils le souhaitent. Ok, mais vraiment n'importe où. Il n'y a pas de forçage. Regarde, je peux mettre comme ça. Voilà, n'importe où. Allez, stop ici. La carte là. D'accord? Là, j'égalise cela. Voilà, on pose sa carte ici. On montre bien au spectateur qu'il aurait pu tomber sur n'importe quelle carte. Un as de pique, un as de cœur, un as de carreau, ah, la chance comme par hasard, un 2 de carreau, un valet de cœur, un 5 de pique, bref, il a choisi une carte au hasard, d'accord. On peut encore une fois étaler le jeu pour montrer que toutes les cartes sont bien différentes, ok. Mais lui est tombé sur une carte, d'accord, elle est là, c'est le roi de carreau. Eh ben, tu vas pas le croire, ma prédiction, c'est aussi le roi de carreau. Et voilà. Allez, il est facile et je te l'apprends tout de suite. Alors, pour faire ce tour de magie, tu verras, c'est très simple. Déjà, il faut un jeu de cartes, d'accord? Et ensuite, une autre carte d'une couleur différente pour la prédiction, ou alors tout simplement, tu marques sur une feuille ta prédiction. C'est tout. Donc, tu vas repérer dans le jeu le roi de carreau. Moi, dans l'exemple, c'est un roi de carreau, mais tu peux prendre n'importe quelle carte, on est d'accord? Tu vas mettre le jeu face en l'air, tu vas enlever deux cartes que tu vas poser sur la table. Tu vas prendre la carte que tu veux forcer, la mettre en face en bas, comme ça, sur le jeu, et remettre les deux cartes par-dessus. Donc tu as deux cartes face en l'air, une carte face en bas, et tout le reste face en l'air. Voilà, tu es prêt pour le tour de magie. Donc là, tu arrives, donc tu montres la carte de prédiction que tu mets sur la table, tu étales le jeu, donc quand tu vas étaler, fais juste attention, d'accord, quand tu étales, de ne pas dévoiler la carte qui est retournée ici, d'accord, qui est prête. Donc tu montres les dos, face en l'air, pareil. Attention à ne pas dévoiler la carte ici qui est face en bas. D'accord? Donc tu étales un peu comme ça. Quand c'est peut voir les faces, vite fait. Ensuite, tu vas demander au spectateur, donc tu vas faire défiler les cartes comme ça. Le spectateur va te dire stop quand il le souhaite, vraiment n'importe où. Imaginons stop ici. Ok. Donc tu égalises le paquet qui est sur la table. Tu prends sa carte, d'accord? Et tu la décales comme ça. Hop, ok? Au moins, pas la moitié, mais presque la moitié de la carte. Ensuite, tu vas retourner le jeu face en l'air, d'accord? Et là, tu vas prendre un tout petit paquet pour poser sur sa carte qui est retournée, d'accord? Face en bas. En fin de compte, regarde, tu as la carte qui est préparée ici. Donc, tu es comme ça. Tu prends le petit paquet que tu vas poser sur la carte que tu viens de décaler. Donc là, automatiquement, on vient de poser la carte qu'on a préparée au début, d'accord? Juste après la carte que tu as retournée. Ok? Et tu poses le reste. Comme ça, tu expliques au spectateur qu'il avait le choix entre plusieurs cartes. Voilà. Tout simplement. Maintenant, regarde. Quand tu vas étaler le jeu, la carte que tu as décalée va rester cachée sous les cartes. Et ce sera la carte qu'on a préparée qui va ressortir. D'accord? Regarde. Donc on va étaler. Donc regarde la carte qui est là. Hop, elle vient se cacher hop, sous les autres cartes. Et là, regarde, on voit que la carte qu'on a préparée. L'autre, on va la chercher, elle est où? Parce que c'est quand même bien caché. Elle est où? Elle est cachée. Bah, tu vois, même moi, elle est là. Voilà. Elle est ici. Elle est cachée là. Donc, tu la vois même pas. C'est vrai, automatiquement, quand tu étales, vu qu'on a décalé la carte, en fait, elle reste cachée sous les cartes. Donc là, quand tu vas étaler, le spectateur, pour lui, c'est la carte qu'on a retournée tout à l'heure. Alors que non, c'est la carte qu'on a préparée. Ok? Là, il reste juste après à dévoiler la carte qu'il a choisie et montrer la prédiction magique. Ça va? Alors, je recommence juste au niveau de l'étalement, d'accord? Donc là, on enlève deux cartes, on pose le roi ici, voilà, donc là on est prêt. On demande au spectateur de dire stop quand il veut. Donc là comme ça, tac, tac, voilà, stop ici, hop, on égalise là, on prend la carte du spectateur, on s'en fiche de ce que c'est, on la décale, on retourne le jeu face en l'air, on prend un tout petit paquet, juste pour mettre la carte préparée, qui est ici, voilà, sur la carte retournée. Et on met le reste. Comme ça.
comme ça. Voilà, faut pas avoir peur maintenant. Hop, t'étales. La carte qui était décalée, maintenant reste cachée sous les cartes. Donc ce qui est fort, c'est qu'elle est là, en fait. Elle est toujours cachée par là. Ce qui est fort, c'est que tu peux montrer comme ça. Tu peux étaler, tu vois. Donc il n'y a rien à voir. Par contre, là-bas, faut faire attention. Là-bas, elle est cachée. Donc si tu t'amuses à trop décaler, on va la voir. Voilà. Mais là, tu peux faire montrer comme ça, il n'y a rien. Voilà, hop, tu arrives jusqu'à sa carte. Tu sors sa carte. Et bim, c'est le roi de carreau. Identique à la carte de prédiction. Allez, à toi de jouer.